Canal 9 et le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé du canton de Genève vous présente l'Antidote. La prévention dans le domaine de la santé consiste à prévenir la survenue de maladies, à améliorer la qualité de vie au quotidien et à informer la population pour qu'elle devienne critique face à la publicité, pour qu'elle puisse choisir librement de ses comportements. C'est tout ce qu'on peut mettre à profit pour améliorer la santé maintenant et dans le futur. Nous avons suivi 4 personnes qui essaient de préserver leur santé, qui ont changé certaines habitudes ou qui naturellement ont choisi d'intégrer la prévention dans leur vie. Voici donc l'histoire de Céline, Yaël, Olivier et Robert, qui chacun portent une attention particulière à sa santé à travers l'alimentation, la qualité du sommeil ou l'activité physique. La prévention, c'est aider les gens à être plus libres dans leur vision, parce qu'ils sont soumis à toutes sortes de messages, donc leur dire voilà ce qu'on sait sur votre santé, et puis plus libres par rapport à ce dans quoi ils sont enfermés, encore une fois, comme croyances, comme comportement. Ils s'en rendent bien compte. Lorsqu'on a par exemple une addiction à l'alcool ou au tabac, on se rend compte que c'est quelque chose qui diminue notre liberté et dont on aimerait sortir. Oui, parce qu'il prévenir les conséquences de ces addictions, c'est vraiment rendre les gens plus libres. Bertrand Kiffer est médecin. Il publie la revue médicale suisse, le magazine Planète Santé, et il place l'information et la prévention au cœur de son travail. Du coup, la respiration, c'est un effet sur tout le reste. Tout ce que je fais vise en fait à soigner le corps et l'esprit avant d'avoir des problèmes. Observe l'état de tes pensées, si elles sont agitées ou tranquilles ou confuses. Puis observe ta respiration. Est-ce que tu la sens plutôt dans le ventre, plutôt dans la poitrine? On oublie trop vite, quand on est en bonne santé, la chance qu'on a. J'utilise beaucoup ce qu'on appelle la pleine conscience. Je me suis rendu compte que pour garder un équilibre, c'est vraiment important d'avoir des moments de vide, de rien. Dans mon quotidien où j'ai beaucoup de travail et j'aime ce que je fais ce que j'aime, donc j'ai tendance à exploser et à en faire beaucoup. Alors je dois faire attention à créer des pauses et à tout à coup à m'asseoir et me dire bon, comment est-ce que je respire? Et à chaque expiration, sens ton corps se détendre un peu plus profondément. Je pense que naturellement, j'ai une tendance à savoir écouter les besoins de mon corps pour bien vivre de façon équilibrée. Donc ça veut dire que je sais que j'ai besoin de 7 voire 8 heures de sommeil et que ça, c'est absolument indispensable. Je sais que j'ai besoin de manger 3 fois par jour, avec des petites pauses de temps en temps, de beaucoup boire. Céline Heidenbenz est à la tête du musée d'art du Valais. La Genevoise a appris à écouter son corps, ses besoins et à les respecter. Dans son métier, certaines œuvres la renvoient aussi parfois à sa propre santé. Ce sont des pierres qui sont beaucoup utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Et là, Marina Abramovic nous suggère de vraiment toucher les pierres et de nous régénérer à leur contact. Moi, j'aime bien me poser le front, en fait, comme ça. Voilà. Je trouve que ça... Il y a quelque chose qui se détend. La prévention s'articule autour de thèmes comme l'alimentation, le mouvement, le tabagisme et les dépendances en général, aussi la santé mentale. La prévention est faite à travers l'éducation. Les grandes campagnes de prévention de promotion santé suisse essaient de conscientiser les gens et de les motiver à changer certains comportements.
Si on regarde les coûts de la santé en Suisse, c'est environ 80 milliards de francs et environ 80% de ces coûts sont dans le domaine des maladies non transmissibles. La moitié des maladies non transmissibles peuvent être évitées en changeant le style de vie. Pour bien grandir, Oh là là, c'est haut. Mange au moins 1, 2, 3, 4 et 5 fruits et légumes par jour. On ne veut plus avoir ce ton moralisateur. On veut plutôt montrer les effets positifs d'un style de vie sain. pour être en forme, Dépense-toi bien. Je crois qu'il faut d'une part montrer les aspects bénéfiques, pas seulement sur les coûts de la santé, mais aussi sur la qualité de vie. La santé dépend beaucoup du style de vie, la santé dépend beaucoup des conditions de vie. Environ 60% de la santé dépendent de ces deux facteurs et juste 40% dépendent de la génétique et du système des soins. Donc il vaut vraiment, c'est de l'argent bien investi si on investit dans la prévention. En clair, 60% de la santé d'une personne est déterminée par son environnement, ses comportements et ses choix. Une attitude passive, au fond, va nous amener à devenir un peu sédentaire, à manger trop de sucre, trop de graisse, donc en surpoids, sédentaire, mal dans sa peau. Il y a un coût très très concret qui se paye en qualité de vie, avant même de se payer en maladie, à ne pas être conscient de ce qui se passe au niveau de sa santé. Et cette conscientisation, c'est le premier rôle de la prévention. C'est de dire, voilà les choses, on va vous aider à reprendre main sur vos comportements, sur vous-même. J'essaye de faire le plus équilibré possible. Il faut un certain nombre de protéines par jour. Les féculents, les fibres, donc fruits et légumes, ça c'est une obligation. Boire beaucoup. Bonjour. C'est l'heure là ? Ouais, il faut aller les chercher. Yael Veloser a changé certaines habitudes alimentaires. Après 5 grossesses, elle avait pris du poids et elle ne pensait pas très souvent à sa santé. Lorsque le plus jeune est entré à l'école, elle a décidé de manger plus équilibré et d'introduire 1 heure d'activité physique au quotidien. Faut être franc, Si on veut que ça aille vite, on est les premiers à aller acheter une pizza congelée. C'est vite fait, les enfants ils adorent ça, tout le monde aime la pizza en général, mais il n'y a pas grand chose de nutritif dedans. Et du coup, j'avais pris cette mauvaise habitude, les plats rapides, les goûters, c'est facile de prendre brioche, pâte à tartiner. Et avec les 5 grossesses, ça n'a pas aidé. Quand on est enceinte, on a tendance à prendre du poids. Mes 5 grossesses ont été très rapprochées. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de me dire tiens, il faut reperdre le poids que tu as pris. Alors c'est pas que je prenais forcément beaucoup, mais si on fait le calcul, 5 enfants à 9 kilos, et ils ont stagné. Et un jour je me suis regardée dans le miroir puis j'ai dit j'ai pas encore 40 ans et en fait ma santé elle en pâtit. Monter les escaliers c'était dur, marcher ça va, j'avais pas trop de soucis encore. Mais voilà, il faut courir après les enfants, le souffle il est plus là. Et du coup, j'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose pour toi. J'ai un mari qui est très grand, très fin, très athlétique. Et moi, je ressemblais à une petite boule. J'ai cherché comment perdre du poids sans mourir de faim. Sans faire un régime. Ouais. Un régime, c'est des restrictions. Et du moment où on a des restrictions et des frustrations, ça ne tient pas sur la longueur. Ouais. Les enfants, vous venez mettre la table ? Et un jour, j'ai dit, ok, c'est bon, j'ai décidé. Mais pour perdre du poids, en fait, il faut être prêt dans sa tête, il faut être prêt tout court à faire des changements. Et les changements, ils sont venus petit à petit. Et du coup, d'abord, je les ai faits pour moi. Donc, je ne mangeais pas la même chose que le reste de la famille. Et
gentiment, j'ai dit mais en fait eux ils mangent pas comme il faut non plus. Alors je dis pas qu'on est la famille parfaite, hein. Il y a quand même des plats en sauce de temps en temps, il y a quand même des cochonneries qui viennent parce que on peut pas se priver de tout, mais il faut pas en abuser non plus. Yael a eu besoin de 2 ans pour effectuer ces changements progressivement et aujourd'hui elle en fait aussi profiter sa famille. Tu sais pas. C'est vrai que c'est une attitude globale de comprendre que sa santé fait partie de soi. Dès qu'on donne des messages de prévention, c'est extrêmement important de réfléchir à comment ne pas culpabiliser les gens. Il faut les intéresser, il faut leur aiguiser leur curiosité, il faut les motiver, il faut les amener à prendre conscience de ce qu'ils vivent et pourquoi ils auraient intérêt pour eux-mêmes, maintenant, dans le futur aussi, à changer certaines choses dans leur façon d'exister. Et puis après, aider dans toutes sortes d'étapes qui sont difficiles, parce que c'est une chose de prendre conscience, une chose de se motiver, mais après il faut tenir dans la motivation. Il y a des échecs, c'est très fréquent en prévention d'avoir des échecs. Quelqu'un arrête de fumer, mais recommence. Quelqu'un décide de faire un peu de sport, puis tout d'un coup, personne n'arrête. Et tout ça, il faut l'admettre. Il faut avoir une grande tolérance à l'échec et au fait qu'on va repartir. L'important, c'est d'avancer. Et puis, c'est cette prise de conscience globale, cette prise en main de soi qu'il faut valoriser. Ah, vous voulez dire que c'est carrément... Carrément, même pas un miel. Quand vous me parlez de ça, je vois que c'est une décision très importante. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision-là? Parce que je vis avant avec l'alcool, il ne me ramène rien de bien. Ce patient a complètement arrêté de consommer de l'alcool suite à un contrôle positif d'alcool au volant. Son permis lui a été retiré et il a profité de cette occasion pour effectuer ce changement dans sa vie. Il veut aujourd'hui également arrêter de fumer. Vous ne sentez pas que ça fait trop de choses à faire en même temps? Non. Vous ne sentez pas que c'est... Non, je suis capable. Je pense qu'on est capable. Ensemble. Ah, vous vous sentez capable? Voilà. Ok. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et ensemble. Voilà, ça veut dire ensemble, avec je dis ensemble, pas... Oui. Parce que... Avec un soutien? Voilà. Parce que c'est très dur. Pour m'arrêter de fumer, c'est vrai, parce que j'ai été chez le médecin aussi le lundi passé. Donc là, c'est carrément vital pour votre santé. Oui. D'accord. Il m'a dit, vous devez arrêter parce que c'est vrai, j'ai le problème avec les... De circulation. Circulation de sang. Oui. Je pense qu'il va donc fonctionner. Je sens votre vous êtes partant là. Ah oui, j'espère que... Moi, je pense qu'on va arriver. Je pense qu'apprendre à gérer les difficultés et les échecs avec des outils de communication et aussi un peu d'expérience, eh bien, ça c'est le métier de généraliste, c'est de pouvoir accepter les échecs et d'être là justement pour voir toujours le verre à moitié plein et pas entrer dans le verre à moitié vide. Puisque quand quelqu'un parle d'un échec, il y a toujours eu un processus qu'on peut valoriser, qu'on peut légitimer, qu'on peut encourager. Et souvent, les personnes repartent un peu plus légers, se rendant compte qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, qui était souvent trop exigeant, et ils reprennent courage pour reprendre ce bâton de pèlerin, justement, pour le changement, qui est souvent un changement de comportement. C'est quelque chose de... Le médecin généraliste est souvent le mieux placé pour parler de prévention. Il voit des patients qu'il connaît et qu'il suit sur le long terme, et il dispose en plus d'une réelle crédibilité auprès d'eux. L'activité sportive, c'est essentiellement laisser les préoccupations quotidiennes et puis vraiment prendre du plaisir. Vraiment, la notion du plaisir, pour moi, elle est essentielle. Olivier Debely est professeur d'éducation physique et d'économie. Sa santé est son plus grand capital et il transmet ses valeurs à ses étudiants et bientôt à son premier enfant. Le corps, c'est une sorte de capital qu'on a et qu'il faut entretenir. Je pense que jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de chance et je pense que c'est de la chance de pouvoir avoir une bonne santé. Et puis, c'est vrai que si on a des difficultés, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou autre, et ben, si en tout cas on a la santé, ben, on a vraiment, ou même des problèmes financiers qu'on pourrait avoir, ben, si on a la santé, je dis toujours, ben, ça c'est la seule véritable chose importante dans la vie, en fait, c'est de pouvoir garder cette santé le plus longtemps possible.
Vous avez toujours eu ce souci de prévention? Ouais, vraiment toujours, parce que je dirais que mes parents, ils m'ont toujours laissé la possibilité de choisir à quelque part, dire bon bah voilà, nous on sera jamais derrière toi en train de contrôler si tu es toujours en train de fumer ou pas. Maintenant, nous on te dit qu'on pense que c'est pas bien pour ta santé. C'est vrai que ce souci-là m'a toujours habité en fait, ouais, clairement. J'enseigne l'économie, on parle des biens matériels, immatériels, et finalement, votre bien le plus précieux, c'est clairement c'est votre corps, quoi. Donc voilà. Ça sent l'ail. On trouve où ça? Dans le magasin. Tu peux pousser où? Dans les arbres. Et ça c'est un concombre, et ça c'est un concombre. Courgette. Concombre. Bah sinon ça c'est grand, le concombre, et celui-là il est petit. Courgette, ça c'est une courgette, voyons. Bah oui, c'est un chou-fleur, j'ai envie de manger. En Suisse, on a 2,2% du budget des coûts de la santé qui est investi dans la prévention. C'est très peu si on le compare avec les autres pays occidentaux où on a un taux de 3,3%. Ouais, une asperge, c'est pas comme ça. Vous connaissez les patates douces? Bah oui, c'est des patates douces. Ça, c'est pas doux. Les raisons sont probablement très variées. C'est vrai qu'en Suisse, on a de la peine d'introduire des mesures étatiques qui vont peut-être aussi freiner l'activité économique. En Suisse, on a vraiment des raisons culturelles, politiques qui sont à la base de ces décisions anti-prévention. Ah, du poireau. Je sais vraiment pas, mais c'est très beau. Derrière, il y a les lobbies qui ne veulent pas qu'il y ait d'intervention, les lobbies du sucre, du tabac, enfin, etc., qui ne veulent pas qu'il y ait d'intervention d'État. Le but de la prévention, c'est de les rendre libres, les gens, en leur donnant déjà une information qui soit en face du marketing de certaines industries. Pour qu'ils puissent se faire une idée, il faut bien qu'il y ait une pondération des visions. Et ça, la plupart des pays s'en sont rendus compte, mais pas chez nous. Et puis aussi, c'est une vraie façon globale de faire baisser les coûts de la santé que d'investir dans la prévention. Et c'est toute une attitude. Ça va même jusqu'à l'urbanisme, comment on construit les villes, comment on construit les bâtiments. Dans les pays nordiques, il y a vraiment des incitations pour que les escaliers dans les bâtiments de travail soient au centre, pour que les gens passent d'un étage à l'autre via les escaliers, non pas via les ascenseurs, qu'on met en périphérie. Chez nous, il y a très peu d'actions, d'incitatifs pour agir à tous ces niveaux globaux de la société. Quand on dit qu'il faut marcher dans la journée, etc., et pas rester assis toute la journée à son bureau, automatiquement on y pense quand on arrive dans le bâtiment chez nous. Moi je suis au 7e étage, au lieu de prendre l'ascenseur, on monte à pied quand l'ascenseur est déjà assez bourré de gens, puis on se dit au lieu d'attendre, on monte à pied. Donc ça c'est des choses, c'est des réflexes qui viennent aussi, je pense, avec ces messages de prévention. Je bouge beaucoup, justement, comme je me déplace à vélo pour aller au travail, ça aide déjà, donc c'est 5 jours par semaine. Et puis ensuite, les activités sportives, en faisant du volleyball, en skiant en hiver, puis la course à pied aussi, surtout durant l'automne. On mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. On essaie de faire beaucoup de plats qu'on prépare nous-mêmes. Et puis on s'est rendu compte aussi avec mon épouse, surtout depuis que les enfants sont plus à la maison, on mange peut-être un peu moins de viande aussi. Le mode de vie de Robert Moritz est naturellement plein de bon sens. Il essaie de manger équilibré et prend plaisir à cuisiner. L'activité physique fait partie aussi de ses loisirs, de ses déplacements et donc de son quotidien. On se rend surtout compte quand on prend de l'âge aussi qu'on perd de la masse musculaire, qu'il y a peut-être certains mouvements qu'on fait moins facilement. Et donc de continuer à bouger, c'est très important. Puis là, j'ai un bon exemple, c'est ma mère justement, qui a 82 ans cette année, qui a un chien, et puis donc qui est obligée continuellement de sortir, même par des temps de pluie, de neige. Et je la vois, elle se promène en tout cas 3 fois par jour.
avec des bonnes promenades d'une demi-heure à 1 heure à chaque fois. Et puis avec un exemple comme ça, on se dit, tiens, il faut continuer à bouger et puis à marcher, puis pas à se tasser dans un divan. Personnellement, la santé est une priorité depuis toujours. Je fais beaucoup de sport. Je regarde un peu que je ne mange pas n'importe quoi. Mais je dois dire que c'est aussi une question du bon sens. Donc je ne pense pas qu'il faut vraiment être trop strict parce que ça peut aussi nuire à la santé. À titre personnel, ça m'a beaucoup servi aussi pour en parler avec les patients, ça m'a rendu plus proche. J'ai décidé de ne plus venir en scooter, donc de me déplacer en vélo. Et mes patients, pour ceux qui me connaissent depuis 20 ans, ont assisté à ce changement. Ça entraîne des discussions assez sympas parce qu'en plus il y a le magasin de vélo à l'entrée du cabinet. Donc ça crée une dynamique de discussion parce que maintenant j'arrive toujours en vélo, ils me voient avec mon casque. Même quand je vais en visite à domicile, j'ai souvent des commentaires et ça permet justement, puisque j'ai fait une démarche personnelle qui est toute simple en fait, une démarche d'activité pour me rendre au travail, eh bien, ça me permet d'être plus crédible, je dirais. En plus, je me sens mieux. Maintenant, comme je fais beaucoup de choses, j'essaie d'introduire dans ma vie quotidienne un peu de sport, de marche, d'exercice, parce que je me dis, il faut, parce que sinon, je commence à prendre un peu de ventre, à aller moins bien. Mais je ne suis pas du tout parfait dans mes comportements. Laisse de reposer un moment contre la terre. Comme un funambule, je pense que l'équilibre se trouve dans le mouvement et dans la recherche. Donc trouver, je pense que jamais je pourrais me dire tiens voilà je m'arrête ici parce que j'ai trouvé, parce que du coup le funambule tombe à ce moment-là. Mais oui, en ce moment, je peux dire que je suis contente d'avoir réussi à trouver quelque chose qui me convient et de continuer à l'explorer. Voilà. C'est important de se concentrer sur les personnes qui sont positives, qui nous apportent des solutions et puis qui ont surtout un esprit constructif. Lire, c'est magique, on part dans un autre monde. En fait, on part dans le monde du livre, on se le crée nous-mêmes. Être avec les amis, oui, ça c'est vraiment un moment où on oublie un peu tout le reste de la vie, même si on fait que de parler de ça. Les amis, les sorties, les voyages. J'adore partir une journée comme ça. Ça c'est un... Genre je prends le billet d'avion, je pars le matin, je vais à Londres, je passe la journée à Londres, je reviens le soir. Et en fait juste une journée, je suis partie, j'étais ailleurs. Et ça c'est quelque chose que j'adore. Déjà c'est une satisfaction d'être soit dans la nature, et puis aussi, quand on fait des sports d'équipe, d'être avec d'autres personnes, de partager des moments sympathiques ensemble, des moments de joie aussi, quand on gagne un match par exemple. Et puis le fait aussi de sentir son corps, disons d'avoir des courbatures, de transpirer, on sait qu'on est actif et puis ça fait du bien malgré tout, ça c'est clair. La prévention est une attitude que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, intégrée dans notre vie, selon nos convictions, nos possibilités, notre éducation ou nos besoins. Elle est proactive, elle met en avant les compétences de chaque individu, elle les pousse à réfléchir, à être critique, à être plus libre dans ses choix. Elle tolère aussi l'échec. Les généralistes et prestataires de soins sont là pour aider et valoriser les efforts. Elle ne veut pas culpabiliser, mais plutôt motiver et conscientiser.